Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais parler de ma vision du futur, si on peut appeler ça comme ça. Et à chaque fois que j'essaie de faire une vidéo, je prends beaucoup de temps en fait. Ça fait à peu près 2 ans que ça cogite dans ma tête, ce sujet. Et parfois, quand je vous expose en 20 minutes un sujet, j'ai pris parfois 20 ans, 30 ans avant de vous l'exposer. Je suis quelqu'un comme ça. J'essaie de regarder, d'observer et surtout d'analyser sous différents angles pour voir si ce que je dis là a du sens ou pas. Et encore une fois, partez du principe que ce que je dis est faux. Il y a rien on n'a pas de vérité absolue. Par contre, vous avez votre devoir et votre responsabilité d'aller regarder et de vérifier. Je n'ai pas la vérité absolue et je ne prétends pas l'avoir. Seulement pour l'instant, ce que je pense et que je suis convaincu. Et peut-être que cette vérité va évoluer avec le temps. Alors, quelle est ma vision du futur assez proche ? Depuis 2 ans, ça cogite dans ma tête et je réalise en fait que la transition vers le nouveau monde ne se fera pas d'une façon brutale. Pourquoi ? C'est simple. Parce que dans la vie, si vous regardez un lever de soleil ou un coucher de soleil, ça se fait toujours d'une façon très très douce. Un lever de soleil, c'est extraordinaire. Si vous avez déjà assisté, ça ne se fait pas d'une façon brutale. Ça se fait d'une façon tellement graduelle que à un moment donné, on ouvre les yeux, on se dit « Ah waouh, il y a le jour déjà !» C'est comme ça que ça se passe. Pareil pour le coucher de soleil. Ici, nous sommes à l'aube d'une nouvelle société, d'un nouveau monde, donc ça va se faire d'une façon extrêmement graduelle. Ça se fait déjà en coulisses. Je l'ai dit, je persiste et je signe. Le nouveau monde a déjà pris naissance sous nos yeux. Mais cette naissance-là est encore sous forme vibrationnelle. Le nouveau monde est déjà là, mais sous forme vibrationnelle à une haute fréquence. Pardon. Et nous, notre rôle consiste maintenant à le matérialiser. Alors, comment ça va se faire ? D'abord, toute la structure qu'on a tout autour de nous, les immeubles, tout ça là, c'est pas ça qui va s'effondrer en fait. Ce qui va s'effondrer, ce sont les êtres humains qui ont dominé toutes ces structures. Ce sont les êtres humains, certains êtres humains qui ont gouverné avec cette structure de notre planète, cette structure matérielle. Et ceux-là vont devoir être chassés du pouvoir. Oui. Et quand ils vont être chassés, et ça c'est le rôle de l'Alliance de Lumière, j'en ai un peu parlé, et là encore c'est à vous d'aller chercher des informations, je ne le ferai pas pour vous, je l'ai fait pour moi, mais je ne le ferai pas pour vous, vous êtes responsable de votre vie. Donc c'est l'Alliance de Lumière, ça sera l'armée qui travaille en secret, en cachette, c'est le rôle des lanceurs d'alerte qui nous informent de l'état actuel des choses, et eux vont faire qu'ils vont chasser cette élite, ces satanistes, ces gens les plus pervertis au monde. Et on va les remplacer par qui ? On va remplacer ces personnes-là par des gens comme vous et moi. Mais si vous et moi, qui avons vécu toute notre vie dans cette société corrompue, pervertie, et que nous n'avons pas fait ce travail au préalable de préparation, de purification, de nettoyage intérieur, est-ce que vous pensez qu'on pourrait reprendre le relais ? Donc la structure est là, c'est-à-dire le matériel est là, les immeubles sont là. Mais on chasse ces personnes perverties, puis nous on s'en vient, mais nous on est pervertis et pervertibles, corruptibles comme eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va reproduire exactement la même chose. Et c'est pour ça que vous avez un rôle, j'ai un rôle à jouer extrêmement important. C'est ce rôle primordial que j'arrête pas de parler, qui est de préparer le terrain. Mais les gens, quand je leur en parle, ils s'en foutent. Je veux dire, ça
Ça rentre par là, ça sort par là. Vous savez, pendant toute leur vie, ils ont dormi. Puis là, la pandémie arrive. Puis là, ils sont touchés dans leur matériel, dans leur vie, dans leur liberté. Puis là, ils se disent, ah, il y a quelque chose qui se passe. Mais ils ont déjà 20 ans, 30 ans de retard. Parce que les autres, là, les élites, ils travaillent en cachette. Ça fait plus de 200 ans qu'ils travaillent en cachette. Mais nous, on dort. Et donc, les gens viennent de se réveiller, là, avec l'histoire de la pandémie, il y a 1 an, 2 ans. Et ils sont encore en retard, parce qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Puis quand j'observe, en fait, ils sont comme des enfants. Des enfants puérils, qui s'attachent tellement à leur ego, à leur image, et pour un rien... Il va falloir qu'on se détache de ça. Il va falloir dompter absolument cet ego sauvage. Il va falloir faire ce travail. Parce que l'Alliance de Lumière travaille déjà. Elle essaie de tout mettre en place. En réalité, elle serait capable de virer tout ce monde sataniste d'un seul coup, d'un revers de la main. Mais elle ne va pas faire ça. Elle a un minimum de sagesse. Et je la comprends. Parce que si elle chasse d'un seul coup comme ça, et nous on s'en vient avec toute notre perversion à l'intérieur, d'une façon inconsciente, c'est ça qui est plus dangereux, on va reproduire exactement la même chose. Or, comme je l'ai dit, on passe à une nouvelle ère. On passe à une nouvelle civilisation qui n'a jamais existé dans notre humanité, dans l'histoire de notre humanité. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut vraiment éradiquer le problème à la base. Et le problème à la base, c'est là, à l'intérieur. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je le dise avant que les gens prennent conscience de ça. Alors, il y en a, ils se réveillent, il y a à peine 1 an, puis là, ils se mettent à se battre. Moi, je veux me battre sur tout le front. Moi, je veux l'énergie libre. Moi, je veux avoir une autre société en parallèle. Moi, je veux me battre pour la politique. C'est quoi ce délire? Ils n'ont toujours pas compris. Ils n'ont toujours pas compris, ils viennent se réveiller il y a à peine 1 an, 2 ans, qu'il faut avoir une vision à long terme. Et cette vision à long terme, c'est quoi? Le changement de paradigme, c'est un changement total de notre façon d'agir, interagir, de vivre. Vous avez toujours pas compris. Toujours pas. Et cette préparation est primordiale. Et c'est pour ça que je me suis positionné comme préparateur du nouveau monde. C'est pas un nom prétentieux, quoi que ce soit. J'ai pris 30 ans pour pouvoir le dire. J'ai pris 30 ans pour découvrir cette Ikigai. Réfléchissez. C'est de la logique. C'est de la cohérence. C'est du bon sens. Il n'y a rien de gourou ou... ce que vous voulez là. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de tout ça. Utilisez votre tête, écoutez avec votre cœur et vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment d'un grand virage de l'humanité. Et ça passe par toute cette préparation intérieure. On est à l'heure de l'intériorisation, on est à l'heure. Et il y en a, ils foncent tête baissée et ils veulent avoir de l'énergie libre. Mais ça va venir. Imaginons que vous n'avez pas fait ce travail au préalable. On vous donne cette énergie libre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dis-moi, qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, ben, vous allez me dire, ah ben, je vais aider les autres, on va vivre dans la solidarité, dans l'amour. Vous êtes sûr de ça? Ou bien vous allez prendre cette énergie libre, puis vous allez devenir égoïste comme vous avez été toute votre vie. Je ne dis pas ça par condamnation, je le dis ça parce que je le constate. Je ne suis pas en train de juger, je ne juge pas là, je vois, je constate. Si vous ne le voyez pas, je vous en prie, ouvrez vos œillères. Vous avez dormi toute votre vie. Et là, vous venez à peine vous réveiller il y a 1 an, 2 ans, parce qu'il y a une pandémie. S'il n'y avait pas la pandémie, vous aurez continué à dormir. Et je pense qu'il est l'heure, il est temps d'ouvrir les yeux, faire preuve un peu d'humilité et de regarder un peu plus à long terme. Ça, c'est très important.
Nous devons chacun de nous être ce que j'appelle des chercheurs de vérité. Qu'est-ce qu'un chercheur de vérité en fait? Un chercheur de vérité ne s'attache pas aux moyens. Il peut utiliser la science pour chercher cette vérité. Il peut utiliser la religion pour chercher cette vérité. Il peut utiliser les relations sociales, c'est-à-dire le fait d'interagir avec les autres. Il peut utiliser l'éducation qu'il peut donner à ses enfants, les rapports qu'il a avec les enfants. Il peut utiliser tout ce qu'il a appris, la vie. Et tout ça, en fait, lui sert à aller chercher la vérité. La vérité du moment, bien sûr. Il n'y a pas de vérité absolue. On ne parle pas de vérité absolue. On n'est pas là. On n'est pas le créateur. On est juste une partie du créateur. Mais on n'est pas le créateur entier. Et donc, on détient juste une vérité partielle. Mais pour l'instant, c'est ce qui nous construit. C'est ce qui donne notre identité. Et donc, chacun de nous doit être des chercheurs de vérité. Malheureusement, les gens, lorsqu'ils s'attachent à la science, ils ne sont plus des scientifiques. Ils ne cherchent pas la vérité dans la science. Ils sont devenus des scientistes. C'est-à-dire qu'ils prennent la religion, qu'ils prennent la science comme une religion, et les prix Nobel, leurs prophètes. Ça fait des années que j'ai compris. C'est pas des scientifiques. Parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui s'attache à la vérité scientifique. Ce sont des scientistes. C'est très différent. Il y en a d'autres, ils utilisent leur nom, leur ego, qui les motive, qui les stimule, qui les font aller de l'avant. Et malheureusement, ils s'éloignent de la vérité. Et la vérité ne triche pas. La vérité est silencieuse, la vérité est puissante, et la vérité tranche avec le temps, avec les obstacles. Certains peuvent me dire, mais vous savez, ces gens qui nous dominent et qui veulent contrôler la terre entière, ces satanistes, ils n'arrêtent pas de mentir. Ils ont cette capacité de mentir, d'inventer des mensonges, et donc, ils ont cet avantage de pouvoir inventer ce qu'ils veulent, et puis donc ils peuvent manipuler les gens comme ils veulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon point de vue. Mais le mensonge est quelque chose de temporaire. Ça ne perdure pas. Ça ne résiste pas au temps. Ça ne résiste pas aux obstacles. Ça ne résiste pas aux preuves. Ça ne résiste pas aux faits. Ça ne résiste pas à la vérité du moment. Et même dans l'avenir, ça ne résistera pas. Vous savez, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et ce qu'on va vivre encore quelques années, comment dire, l'humanité va comprendre qu'il y a eu toute une manipulation au niveau mondial. Ils représentent une petite minorité. On dit c'est 1%. Pour moi, ils sont moins que 1%. Et donc, il est temps pour nous de grandir. Il est temps pour nous d'avoir un autre rapport par rapport à notre ego. Changer notre rapport par rapport à nos émotions. Changer notre rapport par rapport à nos croyances. Changer notre rapport par rapport à notre façon de penser, nos patterns dans notre tête. Changer notre rapport par rapport aux autres êtres humains, changer notre rapport par rapport à notre vision du monde, changer notre rapport par rapport à la nature. Quand je disais que les gens sont bien égoïstes, et c'est vrai qu'ils sont égoïstes, ils ne se rendent même pas compte en fait que l'Occident exploite le monde entier, qui les rend en esclaves. Ils sont des esclaves pour nous servir, nous, les Occidentaux. Nous qui vivons en Occident. Et là, en ce moment, ils se rendent compte que maintenant, c'est au tour des Occidentaux de devenir des esclaves. C'est pour ça qu'il y a l'identité numérique. C'est pour ça qu'ils veulent injecter. En injectant, ils peuvent nous contrôler. Et c'est pour ça qu'ils veulent introduire l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'ils introduisent le transhumanisme. Parce qu'ils veulent transformer l'humain en faisant croire qu'on va être meilleur, mais en réalité, c'est pour nous contrôler. Oui. Après ça, ils veulent implanter des puces dans la peau pour nous contrôler, pour savoir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, où est-ce qu'on en est. Oui. Toujours pas convaincu?
pas ma faute. Hein. Si vous êtes endormi, je peux rien faire pour vous. Et il est temps de se réveiller, mes chers amis. Parce que ça va être douloureux si vous n'êtes pas réveillé. Comme je l'ai dit, la Terre est en train d'élever sa fréquence. Vous le voyez, hein? La météo change, complètement perturbée. C'est normal parce qu'il y a un mouvement qui se crée. Il y a un mouvement d'ascension de la Terre. Une fréquence qui s'élève. Donc une fréquence qui s'élève, ça veut dire que tranquillement, tout va être perturbé. Et c'est normal. Quand vous aussi, vous changez quelque chose, tout est perturbé à l'intérieur de vous. Et c'est normal, c'est logique, c'est cohérent. Quand je disais à l'une de mes dernières vidéos en parlant de cet ego, vous savez, la puissance phénoménale, la force phénoménale que représente l'ego, de celui par exemple comme Michael Jordan qui voulait gagner absolument les NBA, ou Rafael Nadal, 14e titre à Roland Garros, mais il en veut encore, il a encore soif, vous savez. Ou bien le roi Pelé. J'ai dit que la performance humaine est extraordinaire, mais le but à atteindre est minable. Mais vous pouvez aussi prendre d'autres personnes comme Mohamed Ali, qui a défendu une cause. Je ne défends pas sa cause, mais je dis c'est qu'il a utilisé sa notoriété pour défendre une cause. On peut le faire. Il y a des exemples dans la vie. On peut le faire. Comme par exemple un certain Bob Marley. Je suis pas fanatique, c'est pas ça. C'est que je regarde qu'il y a encore des gens qui prennent conscience qu'il y a des buts beaucoup plus élevés que notre petit ego, notre petite gloire, notre petit argent, notre petit chez moi, je suis. Vous comprenez? Voilà où on en est. Voilà où se trouve une position charnière. Voilà où se trouve notre humanité. Et nous devons faire un choix. Parce que les deux mondes vont s'écarter. Il faut faire le choix. Dès maintenant. Alors pour faire le choix, il faut avoir une vision claire. Il faut avoir ce qu'on appelle un consentement. Un consentement éclairé. Vous devez comprendre, vous devez apprendre, vous devez assimiler l'information pour que ça devienne un savoir, puis tranquillement vous devez l'assimiler, le ressentir, le vivre pour que ça devienne une connaissance. Et si vous servez une cause très noble, cette connaissance transforme en sagesse. Nous devons vivre dans une société avec plus de sagesse, plus d'harmonie, plus de liens d'amour avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature. Et ressentir ce qu'est vraiment le mot amour. Pas comme ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. C'est pas de l'amour. Je développerai, c'est un thème à développer. Pas. On pense que c'est de l'amour, mais c'est pas forcément de l'amour. Il y a un brin d'amour derrière, mais tout n'est pas amour. On en parlera. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu cette inspiration et je voulais vous le faire partager. Encore une fois, vous êtes responsable de votre propre vie. Vous êtes incarné dans ce petit corps qui est le vôtre, moi dans le mien, et chacun est responsable de son petit corps. Et chacun est responsable de son environnement et chacun est une composante maîtresse de la nouvelle société qui est en train de naître, qui est née vibrationnellement, mais qui est en train de naître au niveau matériellement, physiquement. Et nous allons tranquillement remplacer les satanistes qui étaient au pouvoir. Tranquillement. Les choses s'en viennent. En êtes-vous conscient? Surtout ceux qui viennent se réveiller il y a 1 an ou 2 ans. Vous avez du retard. Alors rattrapez ce retard. Ayez une vision à plus long terme. Cette vision est que vous devez absolument œuvrer, ce que j'appelle à l'intérieur de vous, faire un grand nettoyage, une grande préparation intérieure. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, à très bientôt. À bientôt.